Une partie migrera en Inde dans un climat plus doux. Ceux qui sont restés sur place ont préservé le secret de leur savoir, mais leur pacifisme leur a été fatal. Ils n'avaient pas développé d'armée puissante. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science. Qu'est-ce que la science? Quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Des milliers de livres écrits, proposant chacun une hypothèse pour écarter les Égyptiens et mettre à la place une civilisation extraterrestre, Atlante, astronautes disparus ou des esclaves, c'est de la fiction, de la fantaisie et non pas de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Sans jouer avec les mots et avec la sémantique, sans faire de philosophie, le fait de ne pas avoir de preuves scientifiques est déjà une preuve. Depuis des milliers d'années, nous sommes seuls sur la Terre et nous le resterons pour longtemps encore, seuls, face à nous-mêmes. Ces théoriciens de l'ignorance et de l'obscurantisme appartiennent désormais aux poubelles de l'histoire. Les poubelles de l'histoire sont là, pour entreposer ces livres et ces théories. Il ne faut surtout pas les faire disparaître, afin que l'humanité puisse se faire sa propre opinion. Croire que le développement et l'intelligence humaine soient venus d'ailleurs, c'est beau, c'est romantique.